Voilà, et bien bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des différentes versions de Rival Schools qui sont sorties sur PlayStation. À commencer donc par le tout premier qui est sorti chez nous fin 98 et au Japon en juillet 98. Il avait déjà été teasé à travers un jeu Pocket Fighter. Il y avait une sorte de démo jouable qui permettait déjà de mettre les mains sur le jeu en juin 98, là, à la sortie du jeu. On pouvait jouer avec deux personnages uniquement, faire un seul combat, mais ça permettait déjà de découvrir le jeu, on va dire. Donc le jeu qui est sorti chez nous, là on voit les trois couvertures, proposait deux CD à l'intérieur. Le premier CD représentait en fait la version arcade du jeu. Qu'est-ce qu'il avait de différent par rapport à la version arcade? Déjà on avait les personnages débloqués de base, alors qu'en arcade il fallait attendre au niveau de la timer pour les débloquer. Et exclusivité de cette version, on avait droit à deux personnages inédits, donc Daigo et Hayato, le prof de sport. C'est un titre qui avait apporté un vent d'air frais sur le jeu de combat à l'époque, grâce à son système de jeu simplifié, et il était beaucoup plus accessible que ce qu'on pouvait trouver à cette période. Mais malheureusement, il a souffert d'Infini, qui était dans la version arcade du jeu justement, et qui était assez simple à faire, puisque à partir d'une attaque sautée, en fait, on pouvait ressauter et enchaîner des attaques faibles et fortes dans les airs. Ces attaques dans les airs touchaient assez bas, donc ça permettait en sautant plusieurs fois, de retoucher indéfiniment son adversaire. Une bonne partie des personnages en avaient, et sinon, deux personnages avaient des combos infinis au sol, qui sont assez connus. Déjà celui de Gan, là, qui n'était pas trop compliqué à faire non plus, et également celui de Edge. Le deuxième disque disponible dans le jeu est donc le Rival School Evolution, qui lui va disposer de beaucoup plus de modes de jeu et surtout des fameux mini-jeux qui ont fait le sel de la série, qui vont être là à débloquer. Mais dans la version japonaise, il y a un petit bonus, il y aura une option en plus, un nouveau mode qui est une sorte de simulation de vie scolaire en fait, dans laquelle vous allez pouvoir créer votre personnage. Alors, quant au jeu lui-même, il va comporter des différences par rapport à la version arcade. Déjà, on aura le choix entre 4 couleurs au lieu de 2 auparavant. Des supers vont avoir disparu pour certains personnages. Donc là, on va voir que Batsu a perdu la sienne, Edge également, Hinata, Roberto et Tiffany. En contrepartie, ils en ont rajouté pour quelques personnages, donc notamment Batsu gagne sa nouvelle super du coup de pied en l'air, Edge aussi gagne une super en l'air avec des couteaux, et Roberto en a une nouvelle également. Les combos infinis qui venaient un petit peu pourrir le jeu dans la version arcade ont été supprimés. Gan et Edge aussi ont perdu leur infini. Et un petit rééquilibrage a été fait au niveau d'un coup de pied de Kyosuke, comme on peut voir ici. Il sortait instantanément dans la version arcade, et là on peut voir que dans la version évolution, il a un petit temps de préparation avant de sortir le coup, qui s'agenouille légèrement, et au final on voit qu'il atterrit plus tard au sol. Le jeu est également moins permissif au niveau des combos, parce que les routes de combos ont été affaiblies. Il y a moins de possibilités. Donc là, on peut voir avec Batsu par exemple que certains combos qui marchaient dans la version arcade ne marchent désormais plus dans la version évolution. Là, avec Edge aussi, on va avoir un autre exemple. Il a pu pouvoir enchaîner en fait son coup de tête comme avant, après des coups légers comme il pouvait faire. L'infirmière par exemple, elle ne va plus pouvoir enchaîner son Tatsu au sol comme elle pouvait le faire dans la version arcade après des coups. Et également des attaques casse-garde ne pourront plus être intégrées au sein d'un combo comme on pouvait le faire dans la version arcade.
Donc ces attaques, souvent, on les voit parce que elles sont signalées par des espèces de petites étoiles quand vous les faites. C'est souvent fait avec arrière-point ou arrière-pied, par exemple. En 1999 sortira une suite à ce Rival Schools PlayStation, uniquement au Japon. Et lui, il va proposer l'amélioration de la simulation de jeu qu'on avait vu avant, qui était disponible dans la version Jap du CD Evolution. Au niveau des menus, on retrouve ce qu'on avait dans la version Evolution principalement. On va avoir 2 mini-jeux en plus, donc un jeu de danse et un jeu de course. 2 nouveaux personnages. Et au niveau du jeu en lui-même, il y a une petite amélioration au niveau de la relevée en l'air. Une fois que vous avez été envoyé dans les airs, avant vous n'aviez qu'une seule possibilité pour vous rétablir, en fait, vous retombiez tout droit. Et maintenant on peut se rétablir donc soit tout droit, soit en avant, soit en arrière. Pas mal de personnages aussi ont gagné de nouvelles super. Tout comme dans la version évolution, les infinis à base de coups au sol, où on ressaute après en donnant des coups dans les airs, ont disparu. Mais étrangement, les infinis au sol, par exemple de Edge ou de Gan, qu'on avait vu avant, sont toujours présents. De manière générale, autrement, les dommages des coups ont été boostés un petit peu. Donc là, on peut le voir sur les coups normaux. Quelques dommages aussi ont été réduits sur des supers, comme la super de l'infirmière. Là, on voit que ça a été diminué. Par rapport aux 2 autres versions du jeu qu'on a pu voir, les routes de combo sont beaucoup plus élaborées et beaucoup plus permissives qu'avant. On regrettera quand même dans cette version le fait de ne plus pouvoir choisir son stage ou d'avoir accès à une move list en plein jeu, qui est toujours utile. On voit que ça n'existe plus. Et finalement, pour terminer, un petit détail original. Dans certains stages, par rapport à la version arcade, des éléments de décor ont été supprimés ou modifiés. Donc il s'agit surtout de marques ou de publicités, comme vous allez pouvoir le voir là dans ces différents exemples. Et je vous dis à la prochaine.